Bonjour à tous, je suis Victor, votre professeur DigiSchool en SES. Aujourd'hui, nous allons visionner une vidéo sur les stratégies des firmes multinationales. C'était bien beau du coup de nous intéresser à savoir le chiffre d'affaires d'Apple, sauf qu'il faudrait plutôt qu'on se pose la question suivante, à savoir comment Apple peut faire pour parvenir à avoir un chiffre d'affaires de 200 milliards à l'année. Très simple, les entreprises, donc les firmes multinationales ou les firmes transnationales, comme vous voulez, FMN, FTN, elles mettent en place des stratégies. Et bien, au même titre que vous, de façon individuelle, vous allez mettre en place une stratégie, c'est-à-dire que par exemple, vous allez vous dire, pour le bac, je choisis de travailler en priorité les maths et de délaisser l'histoire-géographie. Ou alors vous allez vous dire, vous avez un ami en bac S qui va vous dire, moi je fais les 3 matières scientifiques et puis la philo, très honnêtement, j'en ai pas grand-chose à faire, c'est qu'OF3 au bac. Donc voilà, vous allez mettre en place des stratégies dans le but du coup d'améliorer votre compétitivité. Deux types de compétitivité pour les entreprises. Compétitivité prix, compétitivité hors prix. Alors, dans les entreprises du coup de compétitivité prix, on va retrouver notamment des entreprises basées dans le textile. Alors là, je vous laisse du coup 2-3 secondes pour essayer de trouver une idée d'une marque, par exemple, qui pratiquerait de la compétitivité prix. Voilà, H&M. Alors, par exemple, prenons l'exemple d'H&M. H&M, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont choisir, du coup, de mettre en place des produits qui vont toucher une population, Les produits H&M sont ciblés sur une population qui, du coup, va chez H&M pour pouvoir bénéficier de produits d'une qualité moindre, mais à un coût relativement bas. Très simple. Dans ce cas, il faut qu'H&M produise en très très grande quantité. Pour produire en très grande quantité, qu'est-ce que H&M doit faire? Ils doivent implanter des centres, des lieux de production dans des pays où la main-d'œuvre est relativement bon marché. La main-d'œuvre est abondante, bon marché. Alors, par exemple, du coup, peut-être que ça vous est déjà arrivé de traiter ça, ou peut-être qu'au cours de l'année, vous allez le traiter. Vous allez peut-être avoir un tableau avec le coût horaire d'un ouvrier dans le textile. Alors, il se trouve que si vous regardez ces tableaux-là, ils sont disponibles sur Internet, dans les annales de Bac ES. Vous allez voir du coup 14 pays qui sont comparés, 14-15 pays, je ne me rappelle plus. Mais en gros, tout en haut, vous avez le prix d'un ouvrier du coup allemand dans le textile, c'est 28 $ à peu près de l'heure. C'est-à-dire que par exemple, si je suis H&M et que je vais implanter une usine en Allemagne, chaque heure, je vais devoir payer, ou alors, ce que ça va me coûter d'engager un ouvrier allemand, ça va être 28 $. Et dans le même temps, un ouvrier du Bangladesh, un ouvrier bangladais, il va me coûter, lui, entre 66 et 70 centimes d'euros, il me semble. Ou non, de dollars, pardon, c'est en dollars tout le temps. 60 à 70 centimes de dollars de l'heure. Donc en fait, quand on s'est amusé à faire le rapport en classe avec des élèves, on s'est rendu compte que finalement, si vous étiez H&M, vous aviez le choix. Si vous allez en Allemagne, vous avez un ouvrier pour 1 heure. Si vous allez au Bangladesh, pour le prix d'un Allemand, vous en avez 78. Donc imaginez la situation où maintenant vous devez produire, on va dire, du coup, 350 000. Oh non, 350 000, je suis l'age en plus. Je pense plutôt à peu près 4 millions, 5 millions de slims à l'effigie de David Beckham. Vous savez, la marque David Beckham, où il pose en slip. Du coup, vous vous posez la question, est-ce que j'engage un ouvrier allemand ou est-ce que je prends 70 Bangladais? Bon, là, la question, elle est relativement simple à trouver. Je pense, à mon avis, si vous voulez faire le plus de profit, si vous voulez arriver à un chiffre d'affaires du niveau d'Apple, vous allez certainement chercher compétitivité prix, production de masse pour avoir de la consommation de masse derrière. Donc, vous allez certainement vous implanter au Bangladesh. Ça, c'est donc la compétitivité prix. Compétitivité hors prix, vous ne cherchez plus à vous différencier au niveau des prix, vous cherchez à vous différencier au niveau de la marque, du prestige. Par exemple, du coup, compétitivité hors prix, toujours dans le secteur un peu textile, on va retrouver toutes les marques françaises notamment. Hermès, Louis Vuitton. La plupart du temps aussi, pourquoi ces entreprises-là sont les premières à vouloir lutter contre la contrefaçon? C'est très simple. Si demain il y a de la contrefaçon chez Vuitton, qu'est-ce que ça risque de faire sur le prix de base d'un sac Vuitton? Étant donné que du coup le produit sera moins rare, ça risque de diminuer sa valeur marchande. Donc dans ce cas, l'idée c'est que la plupart du temps, si une personne possède un sac Burberry, Vuitton et ainsi de suite, qu'est-ce qui va se passer? Compétitivité hors prix, les gens achètent la marque, achètent une espèce de qualité. D'accord? C'est ça. L'idée, l'idée, c'est la suivante. Stratégie des firmes. Soit vous mettez en place compétitivité prix, donc c'est-à-dire que vous produisez en masse
pour pouvoir réduire vos prix et pour pouvoir être compétitif de ce point de vue-là, en espérant avoir une consommation de masse derrière. Plein de gens qui vont aller chez H&M. Aller un samedi après-midi, si vous habitez dans une grande ville chez H&M, ça va être horrible. Ou alors maintenant, compétitivité hors prix, c'est tout bête. Allez un samedi après-midi dans une boutique Burberry ou alors dans une boutique Vuitton, vous aurez certainement beaucoup moins de personnes que chez H&M. Pourquoi? Parce que les personnes là vont chercher à se différencier, compétitivité hors prix, à travers la marque et le prestige. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aller vous balader le samedi après-midi chez H&M ou chez Vuitton. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à laisser des commentaires. À bientôt sur DigiSchool.